Salut, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu rejoins la famille des motards, donc déjà félicitations. Je te donne toutes mes petites astuces, mes petits tips si jamais on t'a pas appris ce que c'était, etc. quand tu découvres le monde de la moto. Donc je vais survoler l'équipement, la moto, les astuces en route, etc. Tous les petits trucs pour commencer. Alors déjà, première chose, si tu ne sens pas trop bien ta moto, etc., pose-toi la question sur les pneus. Les pneus, c'est super important sur une moto, beaucoup plus que sur les voitures. La marque est importante, il faut que tu trouves ta propre marque, ton modèle de pneus qui te convient et qui convient à ta moto. Souvent, ton adhérence, elle va être biaisée par ça. Et tout le comportement de ta moto va être changé. Donc, pose-toi les questions sur les pneus. Ensuite, pour l'équipement, moi ce que je te conseille vivement, c'est vraiment de mettre le prix ou si t'as pas trop les moyens d'acheter d'occasion, mais vraiment un modèle qui te plaît. Moi ça c'est ma première veste, ça fait 5 ans que je l'ai. J'avais pas les moyens de me l'acheter comptant, du coup je l'ai acheté d'occasion à 250 €. Et en vrai, pourquoi prendre le matériel qui te plaît? Parce que justement tu auras envie de la mettre, parce que c'est très simple de ensuite tomber dans le gouffre de je mets mon pull préféré parce que je me sens plus beau avec et puis c'est stylé, nanani nanana, sauf qu'en fait t'es pas du tout protégé. Alors que si tu prends une belle veste, que tu te sens bien en confiance et bien et beau dedans, tu auras envie de la mettre et crois-moi tu l'oublieras jamais. Le choix de ta moto, je te conseille vraiment d'aller les essayer si tu peux le faire en concession, etc. Je te conseille aussi de ne pas acheter une moto neuve parce que ta première moto, elle va avoir des petits fracs. Je te dis pas que tu vas tomber en roulant, etc. Mais tu vas la faire tomber à l'arrêt, tu vas sûrement oublier la béquille. Tous ces petits trucs qui font que si tu prends une moto neuve, vraiment, tu seras dégoûté. Par exemple, celle-ci, elle est cool, elle est maniable, ça vaut pas hyper cher. Tu peux trouver ton bonheur. Ensuite, est-ce que tu dois prendre une bridée ou une full à 47 chevaux et demi? Je te conseillerais la full à 47 chevaux et demi parce que rares sont les motos bridées qui sont pas molles. Parce que généralement c'est des 4 cylindres, c'est très linéaire et ça devient très très mou. Il y a des exceptions, etc. Mais je te conseille de prendre une full 47 chevaux. Ensuite, quel type de moto choisir? Je te conseillerais en première moto de prendre quelque chose d'assez récent et qui soit assez simple. Toutes les italiennes comme ça, on oublie si tu veux rouler tous les jours. Il faut que tu choisisses en fonction de ce qui te plaît et de ton mode de conduite. C'est sûr que ça, pour tous les jours, je vais pas dire que c'est pas possible, parce qu'évidemment il y en a qui le font, mais on est quand même vachement contraint. Donc prends une moto en fonction de ton style de conduite. Si tu veux bicrave, Ténéré. Pour la ville, prends un truc agile, style roadster, etc. Ensuite, conditionne-toi et ton esprit à ne pas rouler sur les bandes blanches, les passages piétons, même par temps sec. Parce que le jour où il pleuvra et que tu seras omnibulé par le mec devant qui fait des actions bizarres, etc., tu oublieras et tu pourras très vite glisser dessus. Donc vraiment, oublie. Et pareil, même quand c'est temps sec, etc., si tu as tes pneus qui sont pas très chauds, tu peux très bien accélérer et déraper. Ça va vite te faire peur, je te conseille d'éviter ça. Ensuite, rouler en groupe ou non? Je te conseille de vraiment rouler avec des petits groupes parce que généralement, les gens s'engrainent entre eux. Je dis pas tout le monde, il y a tout le temps des exceptions, etc. Mais généralement, il y en a un qui veut rouler plus vite que l'autre, les motos un peu différentes, des conduites un peu différentes. Je te conseille vraiment d'être environ moins de 5. Comme ça, tu as vraiment le temps, tout le monde s'attend, etc. Alors que si vous commencez à être une dizaine et que tu es un peu le lent de la bande, ça va vite être compliqué. Je te conseille les petits groupes pour l'aspect sécuritaire. Après, il y a des grosses balades, les balades de Noël, etc. Ça, il faut absolument que tu les fasses. Ça, c'est vraiment cool, mais toujours en faisant attention. Les dangers peuvent venir de derrière toi. Moi, par exemple, la seule fois où je suis tombée en route, c'est parce que le copain de la balade m'est rentré dedans dans un rond-point. Donc, fais attention aux balades en groupe. Ensuite, l'entretien de la moto. Ta chaîne, c'est hyper important. Tu es censé la graisser tous les 500 km et tous les 1000 km, la nettoyer, la regraisser. Vraiment, fais-y attention parce que les points durs, ça fait vite très très peur. Le plus important, c'est de ne pas prendre la confiance trop vite parce que crois-moi, il y aura quelque chose qui te rattrapera, un petit dérapage, une voiture qui va te faire peur. Ça arrive très très vite. Et surtout, il faut perdurer l'esprit des motards. Donc ça passe par l'entretien de sa moto, ça passe par un comportement, on n'est pas comme les scooters, etc. On a une conduite à tenir, un esprit à tenir. C'est une très belle famille.
Il y a plein de groupes si tu ne connais personne, par exemple moi je pense au motard du 06 sur Facebook, etc. C'est important de rester humble surtout, et d'être passionné. Je vais sûrement refaire des vidéos sur comment faire les entretiens de base sur sa moto, etc. Dites-moi si ça peut vous intéresser ou s'il y a des sujets que vous voulez explorer. Par exemple, est-ce qu'une italienne c'est fiable, cliché ou réalité? Les motos chinoises, est-ce que c'est bien ou pas? Parce que moi, les erreurs, je cumule. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut parler, donc dites-moi en commentaire ce qui vous intéresserait, dites-moi par commentaire ce qui vous plaît. Voilà, bisous, à plus sur la route.